Oui, bonjour monsieur, j'aimerais un renseignement s'il vous plaît. Oui. Donc j'ai une Golf 6 que j'ai achetée d'occasion qui est très bien, mais j'ai un poste RCD 310, je pense que vous voyez ce que c'est. Et j'aimerais y installer un poste avec la navigation, le RNS 510, Ouais. et avoir en plus du Bluetooth. Voilà, j'aimerais savoir combien ça me coûterait de le faire en concession. Le RMS 510 déjà il vaut 3000 €. D'accord. Et l'installation, il faut compter, il y a 4 heures, il faut compter 400 € quoi. Donc 3400 euros quoi. Oui, exactement. Bon, eh ben écoutez, très bien, merci. Bien, au revoir. Au revoir. David, ma bagnole, là, j'ai acheté une nouvelle bagnole, impossible de... Donc j'ai pas de GPS, j'ai pas de Bluetooth, j'appelle Volkswagen. 3400 balles, ils me demandent, pour mettre le RNS 510. Toi qui t'y connais en bagnole, là, t'as pas une solution? Écoute, passe-moi les clés de ta bagnole, je vais te trouver une solution, je suis persuadé qu'elle va te plaire. Je peux te faire confiance. Ouais, bien sûr. Tu vas pas faire des tonneaux avec ma voiture. Ouais. Je vais passer un petit coup de fil et je suis vraiment sûr que je vais lui trouver une solution qui va lui plaire. Pour remplacer la solution intégrée de série dans cette Golf, on aurait pu prendre plusieurs modèles d'autoradio. Il en existe un tas, Pioneer, JVC, Clarion. Mais en fait, on s'est surtout arrêté sur une solution Parrot, l'Astéroïde Smart, parce que c'est un modèle de geek qui fonctionne sous Android et qui fonctionne plutôt bien. On le verra un petit peu plus tard. À la différence des modèles Android Auto et CarPlay, l'avantage de ce produit, c'est qu'il intègre directement des applications qu'on pourra faire fonctionner via un partage de connexion de son smartphone. Naturellement, l'installation va commencer par une phase de démontage dans laquelle notre expert en fait va enlever l'autoradio d'origine et puis dans l'ordre on va passer le micro pour récupérer ses appels et avoir un kit main libre dans la voiture et probablement la phase la plus complexe consistera à camoufler ce boîtier qui va en fait récupérer toutes les informations. Ici c'est propre au véhicule Volkswagen, donc lorsqu'on pourra passer la marche arrière, eh bien, on aura l'affichage sur l'écran des différents capteurs mais aussi l'affichage du réglage de climatisation. Donc ça c'est ce gros boîtier voilà, que je tiens dans ma main et qui est une spécificité Volkswagen. Ce boîtier, il vient donc s'interfacer sur le faisceau d'origine et puis il faudra aussi prévoir toujours dans l'installation le passage des câbles puisque cette autoradio dispose d'une connectique assez complète avec des ports USB, des entrées mini jack et même une prise pour connecter directement son iPhone. On va laisser maintenant notre expert passer à l'installation. Voilà, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que l'installation a commencé et ça commence à prendre forme. Donc on va prendre le temps maintenant de décrire un petit peu cette connectique à l'arrière. Donc on retrouve la prise antenne, la prise de reprise des commandes au volant, 3 ports USB sur lesquels vous allez pouvoir venir brancher des clés USB par exemple, ainsi qu'une prise pour la connectique iPhone. Toujours pratique, il y aura une entrée ligne pour brancher en fait n'importe quelle source audio et ici la prise pour le micro. Du côté de la vidéo, si jamais vous avez une caméra de recul, cette autoradio pourra vous afficher à l'écran l'image de la caméra de recul. On retrouve aussi des entrées et des sorties vidéo qui vous serviront cette fois-ci soit pour la partie des entrées à venir raccorder par exemple un lecteur DVD ou un tuner TNT et pour la partie sortie, la possibilité de lire des vidéos depuis l'autoradio puisque c'est un modèle Android donc il lira des fichiers depuis une clé USB et de les envoyer vers un écran à l'arrière. Dernière partie donc sur cette connectique avec des sorties audio assez classiques sur un autoradio, elles serviront en fait à raccorder un ampli. L'installation est terminée, on est vraiment super satisfait du résultat, c'est vraiment super propre dans cette configuration. Alors il y a des petites options à ajouter, mais ce qui est génial c'est que les commandes au volant fonctionnent, les caméras de recul aussi. Concernant l'installation, il faudra compter à peu près 2 heures, c'est en tout cas ce qui vous sera facturé chez les principaux installateurs à environ 75 € de l'heure en plus du prix de l'autoradio et de ses accessoires. Pour se faire un avis final, eh bien, on va aller ramener son véhicule à Christopher qui va l'utiliser pendant quelques semaines pour nous dire justement qu'est-ce qu'il pense de cet Astéroïde Smart. Je fonce lui ramener sa voiture. Bon alors Christopher, ça fait 4 mois maintenant que tu utilises ton Parrot Astéroïde Smart. C'est le moment de faire un bilan, ton verdict.
Alors moi je suis un peu un extrémiste de l'installation et c'est vrai que déjà de ce point de vue-là le pari est gagné parce que l'installation est vraiment nickel. L'entretoise rentre parfaitement, on a vraiment l'impression que c'est un poste d'origine. Ensuite sur les fonctions, je suis très content parce que je retrouve toutes les fonctions essentielles de ma voiture que j'avais auparavant sur l'ancien poste. Là je les ai et même l'expérience est améliorée parce que j'ai tout sur un écran cette fois numérique et voilà, c'est vrai que c'est très agréable. Donc la particularité de l'Asteroid Smart, eh bien, c'est qu'il fonctionne sur Android avec un Asteroid Market, des applis Android retravaillées par Parrot. Est-ce que tu en es satisfait de ces applis? Alors c'est vrai que la promesse est pas mal, on se dit il va y avoir plein d'applications, je suis sur une plateforme Android, tout ce que j'utilise sur mon téléphone, je vais l'avoir aussi sur mon Asteroid Smart. Alors franchement, c'est pas le cas, il faut quand même que les applications Android soient optimisées pour le poste, mais c'est pas grave, on a quand même accès à l'essentiel, des applis de GPS, de musique, on peut avoir du streaming, des radios en ligne. Après, c'est vrai que Android se sent un peu à l'étroit sur le hardware, on sent qu'il n'y a peut-être pas forcément assez de puissance pour faire tourner l'ensemble de manière très confortable, surtout quand on est habitué à la rapidité de nos smartphones. D'accord, donc globalement, un bilan plutôt positif, peut-être des améliorations sur la partie hard, mais globalement, est-ce qu'on peut dire que le pari est tenu? En tout cas, on avait un vrai défi sur le prix, puisque Volkswagen t'a annoncé un prix carrément stratosphérique. Ouais. Ton point de vue là-dessus? Il n'y a pas photo. Volkswagen m'avait proposé une solution à peu près similaire pour 3 000 €. Là, donc j'ai du GPS, j'ai de la reconnaissance vocale, je peux passer des conversations en Bluetooth et ça fonctionne quand même hyper bien. Le tout pour une installation qui, grosso modo, avec tous les accessoires, coûte moins de 1 000 €. Franchement, évidemment que c'est une super solution, une super alternative. Et voilà, donc le test est plutôt concluant pour ce Parrot Asteroid Smart. Il y a quelques lenteurs et justement, Parrot sera en train de les corriger puisqu'il a actuellement dans ses tiroirs un nouveau modèle qui sera notamment compatible Android Auto et CarPlay. Mais pour ça, il va falloir patienter encore un petit peu.